Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe nalelio. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bidoro zambe constant dima beta matusa FARDC l'équipe Makasi, la police nationale. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai.
bienfaits pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Très content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui, 16 janvier 2023. Je suis content de vous retrouver en bonne santé. Je pense que vous avez tous bien commencé la semaine, puisque nous aussi, nous avons bien commencé la semaine. Alors, aujourd'hui, un magazine encore de retour chez vous, aujourd'hui pour passer en revue toutes les informations, les grandes informations de la semaine au niveau de la RDC et au niveau de la région de Grand Lac. Nous allons en parler tout à l'heure. Et je vous invite à une très très bonne émission. Et partout où vous êtes, merci, bon début de semaine. Je pense que nous commençons la semaine très bien avec tout le monde. Je salue ici tous les partenaires là où vous êtes partenaires, vous nous envoyez des émissions, vous nous envoyez des éléments, vous nous envoyez des informations. Je suis content et je vous considère comme partenaire. Je suis fier de vous. Alors là où vous êtes, mes salutations et que cette année 2023 soit une année de victoire, nous l'avons dit. Et ça sera une année de combat aussi, puisque la victoire vient après les combats. Donc nous sommes en plein combat. Et nous attendons sûrement notre victoire. Alors, merci beaucoup. La victoire aussi que je réclame ici, c'est dans votre travail, dans votre vie et sur le plan de la vie de la RDC. Sur le plan de notre pays, nous devons réclamer la victoire. Nous ne sommes pas appelés à échouer toujours. On a échoué, on en a tiré des leçons et nous sommes appelés à avoir la victoire. Et nous l'aurons. Alors, merci beaucoup. Je salue tout le monde, vous qui suivez cette émission dans tous les 4 coins de la RDC, je vous salue. Merci de votre fidélité. Et vous tous aussi qui êtes à travers le monde, tous les 5 continents, merci. Vous avez fait de cette émission votre satellite pour information. Merci. Et je vous ai toujours dit que au Sali, au lundi, émission, au lundi, info partout, na Facebook, na Twitter, tout ça. Et avant de dormir, beaucoup me rassurent. HK, avant de dormir, je dois suivre HK Today et puis je dors tranquillement. C'est ça. Donc, nous sommes donnés le devoir de ne pas vous décevoir. Clin d'œil à tous les partenaires qui sont connectés, qui aiment bien soutenir cette émission. Chers amis, nous avions, je réponds peut-être pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, nous avions un problème de... On était bloqué par Facebook, YouTube, qu'on ne peut pas recevoir encore une donation, un don de quelque chose comme vous l'avez toujours fait. En direct, on ne peut pas, même en différé, on ne peut pas. On n'a rien fait de mauvais. Je ne me rappelle pas avoir violé ni les règles professionnelles pour un journaliste, ni les règles de YouTube. Nous nous sommes vus, chaîne Les Loba Baby Saboye, Les Loba bloqué, vu, Bapé Sabino chaîne T. Alors, je me suis dit, OK, on y va toujours comme ça. Mais ils ont ouvert et si vous voyez là où il faut commenter en bas, il y a moi signe des dollars et Bimi. Et là, c'est une possibilité de nous soutenir si vous en avez et ça peut passer. Mais les soutiens également passent par nos plateformes ici. PayPal ici au milieu, juste notre adresse email. Si vous allez sur PayPal, c'est possible de nous assister. Votre assistance va nous parvenir. Et également, ces numéros, c'est les numéros pour, essentiellement pour les Américains. Qui a Joe Biden, c'est Cash App et puis Zelle. Avec le seul numéro ici, c'est le même numéro WhatsApp pour notre magazine. Et si vous essayez ça et que vous voulez nous donner quelque chose, ça passe à travers ces numéros. Là, c'est uniquement pour les Américains, puisqu'ils savent de quoi je parle. Et pour les amis qui sont en RDC, nous recevons une assistance. Mais depuis un temps, tous rappelé Yango les sociétés. N'habitez pourquoi ils vont assister à la série. Donc, les Orange Man ici, ça passe
ata 5 000 francs, ata 1 000 francs, ata, ça nous aide toujours. Na équipe Nabiso Sakuna, merci beaucoup. Donc, je voulais juste rappeler. On commence l'émission. Tous les partenaires, merci beaucoup. Florent Foka, les chefs du village. Splendide, Lumanda. Merci Splendide, c'est la première fois que je vous vois connecté. Naomi Podi, donc Yazalaka gardienne de l'émission. Paul Boisvida, Yaza Koto, capitaine de l'équipe, ou soit les coachs. Et puis Maria, chère Maria, merci beaucoup. Je vous vois très connecté. Et vous êtes en train d'encadrer les débats et les avis. J'aime bien ça, puisque avant que l'émission commence, les débats étaient en train d'être alimentés par les fidèles qui sont les partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans cette émission. Merci beaucoup à Jean Bosco, merci beaucoup à Naomi Podi, merci. Vous êtes nombreux, merci beaucoup. Je ne saurais pas terminer votre liste, mais vous voulez rejoindre notre famille HK Today, c'est sur notre chaîne HK Today TV. Et en bas, à droite, il y a « Rejoindre ». Vous qui avez des difficultés pour arriver à rejoindre la grande famille, je vais demander peut-être l'autorisation de Florent Foka ou de Madame Maria ou Monsieur Paul Boisvida qui sont habitués à relancer leur entrée dans cette famille, de vous orienter. Il y a des gens qui disent que moi, je ne peux pas. J'essaye par tous les moyens, je n'arrive pas. Alors, tellement que ce sont des questions qui arrivent, je vais demander l'autorisation de ces 3 ou 4 personnes, ou soit sacerdoce royal qui est à New York, il n'est pas ici, je ne le vois pas, et ils peuvent vous aider. Hein? S'ils acceptent que je vous donne leur numéro, vous pouvez les appeler et ils vont vous orienter comment faire. Si vous êtes à tel niveau, faites ceci, parce que je ne saurais pas le faire seul. Alors, chers amis, on commence l'émission. L'émission commence par notre information de la fois passée. Partagez l'émission. Il y a beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Affaire Fortina Bisselele, vous m'avez posé la question, Honoré, est-ce que tu as quelque chose? Nous avons vu, le président a changé son cabinet, on ne voit pas Bisselele. Bisselele, qu'est-ce qui se passe? Il était entendu par l'ANR, il y a beaucoup d'informations, mais nous allons aller un peu aujourd'hui pour la première partie, na coulisse. M'as-tu vu? Est-ce que tu m'as vu? J'ai fait un buzz. Est-ce qu'on l'a dit? Non. Nous venons avec des précisions sur ce que nous considérons comme vérité. Alors, donc, j'ai une partie d'information pour aujourd'hui. Je vais vous partager qu'est-ce qui s'est passé avec ces conseillers. Disons, c'était comme un conseiller particulier du chef de l'État, mais aujourd'hui, qui a été écarté, non seulement écarté, mais entendu par les services de renseignement. Vous avez peut-être déjà écouté certains collègues en parler. Je vais aussi vous parler aujourd'hui avec une nouvelle version, peut-être, des informations. Puisque je suis sûr, Bissel s'occuper de la question de sécurité au niveau de... il parlait de tout ce qui a sécurité, conflit. Moi, je suis dans les conflits, sécurité. C'est pourquoi j'en parle avec précision et avec conviction. Donc, je vais partager certaines informations avec vous aujourd'hui. Et à part ça, il y a beaucoup d'autres informations. Lobby, émission à Lobby Bozangate. Lobby, nous avons un sujet. Balkanisation ratée. Chers amis, nous étions sur les points d'apprendre que la balkanisation a sa place. On a commencé, on avait déjà commencé. Je suis sur un dossier qui va vous scandaliser demain. Une émission à ne pas rater pour demain. Donc vous savez que vous avez toujours besoin de comprendre comment les grands pays, les grands mondes, nous disons les grands pays, les petits continents, dans un continent, la RDC, est enviée de partout. Un plan était monté, un plan était sur le point de s'exécuter. Je vais vous donner tous les détails demain. Ne ratez pas l'émission spéciale Balkanisation ratée. C'est ça. Et quand je viendrai demain chez vous, c'est avec tous les éléments possibles de preuve. Et j'ai toujours demandé à ce que si quelqu'un tombe sur une information contraire à ce que je donne, allez-y, faites une émission.
prouvez-moi que, citez-moi, moi j'accepte d'être cité. Honoré, ici tu as menti, voici la vraie version, on le fait. Mais si vous savez que vous n'avez pas une bonne version, vous voulez revenir sur mes émissions, mais en critiquant ce qu'on aurait dit, aux faibles, aux petits esprits, et qui ne connaît pas ce qu'il est en train de faire, mais peut-être sur les réseaux sociaux, aux salakabeuse. Mais aucun des Walobi, honoré à Salaranaye Moussala bien, mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire ici que Honoré fait au Monique Okolobate Loba Yango? Il y a des choses, puisqu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Tu ne verras jamais Honoré sur la liste de ceux qui complotent contre la RDC. Jamais. Parce que quand tu dis, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, c'est comme si Honoré est impliqué dans tel ou tel autre. Tu ne me verras jamais sur la liste de gens qui reçoivent de l'argent à la fin du mois, soit venant du Rwanda, soit venant du pouvoir de Kinshasa. Je défends la RDC, puisque la RDC a connu un changement, avec un homme qu'on appelle Félix Tshisekedi. Je vois en lui l'image et la volonté de créer un changement, d'aider la République et Longwa, du point de la zone rouge à la zone peut-être jaune, pour arriver à la zone verte. Je dois accompagner ça. Et personne ne me paye pour ça. Non, Honoré, Assala bien, mais je ne vole jamais les informations de quelqu'un, puisque vous savez que pour un journaliste que je suis, les sources d'information d'un journaliste, ce sont ces personnes privées, ces sources privées, et aussi d'autres médias qui constituent sources d'information. Si tu vois un autre média parler de sujet, Honoré en parle, tu crois que j'ai volé? Non. Va sur la rédaction, la grande rédaction du monde. Au na CNN, ils suivent 150 télévisions. Au na Al Jazeera, je peux te mettre des photos. J'ai passé du temps là-bas. Tu verras autant de télévisions. Ils suivent. Voici ce que cette chaîne a dit. Abordons la même information, mais tous au angle tel. C'est comme ça. Tu ne vas pas dire que non, Honoré, il fait bien son travail, mais il y a des choses, je ne souhaite pas les dire ici. Loba yango sokoza mobali, to sokoza mwasi, dis ça. Dis ça au monde. Arrêtez. Si vous voulez faire vos buzz, botamola na kombo na ngana sali chaîne o na tamboli na komba motute. Donc quand tu n'as pas des choses à dire sur Honoré, tu dois te taire ou tu les dis, comme ça, bah, que Honoré, c'était manipulateur. Je ne suis pas dans la manipulation. Alors, chers amis, c'était une précision pour... Il y a des gens qui vous mentent. J'ai suivi, mais bon, ce sont de petits esprits qu'on ne peut pas, à qui on ne peut pas répondre. J'avais mis ici avec un partenaire qui nous avait donné 5 000 $ à Lobiboui. Honoré, nous sommes dans l'année électorale. Cette année électorale, c'est une année où tout le monde est appelé à connaître tout le monde. Donc, voter Temoutou, puisque il est beau, il a la peau qui est kitoko, non, nous devons connaître la personne. Maintenant, na passé naïe, na futur naïe. Et les débats maintenant étaient tournés vers Félix Tshisekedi par des laboratoires que je vous ai déjà présentés ici. Tshisekedi, c'est un traître. Il a trahi la République, il a vendu la RDC et il ne doit pas, un des éléments, il ne doit pas être réélu. Nous avons saisi la question, j'ai négocié auprès de partenaires. Il y a un partenaire qui nous a donné 5 000 $ pour aider les Congolais, que tout celui qui tombe sur un contrat, un accord secret signé par Tshisekedi et les envahisseurs, les ennemis de la RDC, il est temps to panza, to poata Tshisekedi Félix, to eba que l'ennemi numéro 1 de la RDC, c'est lui. Et celui qui nous amène ces documents aura 5 000 $ to remettre les lots en live. Donc j'avais donné la date limite, c'était le 15. Les lots, les 16, nous devrions arrêter avec cette situation. Qu'est-ce qui s'est fait? Dans la salle promotion, les gens m'ont contacté. Et tout le monde qui me contacte, personne ne m'a apporté un accord quelconque que Tshisekedi Félix aurait signé avec soit les Rwandais en cachette, soit les Rwandais en cachette. Tout le monde qui m'a contacté, malheureusement,
personne ne m'a donné un accord. Non, Tshisekedi a signé puisque Tshisekedi ne pouvait pas passer au pouvoir. D'accord, mais j'ai besoin d'un document exact. Non, Tshisekedi a signé puisque il avait accordé. D'accord. Est-ce que je peux avoir un document? Il n'y a pas un document, il n'y a pas un accord. Donc, aujourd'hui, ma main levée, je dois vous jurer, le col a confiance, que en dehors de 3 accords signés à Goma par les gouvernements Tshisekedi, avec ses ministres et les Rwandais, en dehors de l'accord signé par accord économique entre les gouvernements de la RDC et l'Ouganda, il n'y a pas un accord secret expliquant peut-être à ce que le gouvernement congolais pourra céder une partie de la RDC aux étrangers. Cet accord-là n'existe pas. Alors, je demanderai aux gens, aux Congolais qui me suivent aujourd'hui à travers le monde, d'oublier la thèse selon laquelle Tshisekedi aurait vendu la RDC. Les médias vont revenir sur ces débats. Dites-leur que HK a déjà conclu, a déjà clos avec ces débats-là. Puisque Mbongo Yango et Zongi et pas à mon colonel. Je n'ai reçu aucun papier dans ce sens-là. Aucun. Alors, je pense que c'est clair et les dossiers, Tshisekedi, à sa traître, il a vendu la RDC, il a trahi la RDC. Si quelqu'un vous amène ces discours, Tindaye Pananga, que l'anda émission, copiez-les émissions Tikelaï. Donc, tout Tsungamokate sur base ya, au lamoki bo créer information au lobby, il faut n'avoir qu'un T. Chez nous, preuve sur preuve. Benge Bamsou Balobaka, pièce contre pièce. Moi, ça c'est dans les langages des avocats et de juristes. Nous, chez nous, ce sont les faits. En langage journalistique, ce sont des faits. Les faits, ce sont des papiers. Les papiers, c'est pour dire les preuves, les images, les sons, tout. Que je conteste ça, c'est du faux, voici du vrai. C'est ça. Donc, désormais, oubliez cette chanson-là. Le pays a été vendu par Félix Tshisekedi. Il n'y a pas eu de vente. Je n'ai pas vu ni contrat, ni facture, ni reçu. Donc, Mbongo Oyo, Nasengaki, Ngana lobi bon, soki muto monanite, ngana zwango, puisque musala pe nazo sala, eza yango pe. Abidon, c'est pas ton argent. Donc, cet argent, cet après-midi, on doit retourner ça chez la personne qui nous l'a donné. Alors, deuxième information, aujourd'hui nous sommes les 16. Les 16, d'abord, avant ça, j'ai suivi l'émission, je vous ai fait l'émission sur la carte de résidence en RDC. Je reviens sur cette émission pour préciser un truc. Et je dois m'excuser dans ce sens que j'ai beaucoup plus parlé dans cette émission-là que la RDC accorde la carte de résidence à tous les Congolais d'origine, c'est-à-dire de père et de mère, qui prouvent à la Direction générale de migration que je suis Congolais, né de père et de mère de la RDC. Voici mes preuves, vous avez droit, vous êtes éligible, donc vous allez appliquer pour avoir votre carte de résidence. J'avais parlé de la carte de résidence, mais je dois rectifier qu'il s'agit du visa permanent et non de la carte de résidence. Carte de résidence, d'après les informations qui me sont parvenues, c'est accordé à tout le monde qui en a besoin. Il peut être congolais, il peut être non congolais, il peut être. Mais les visas permanents, mais je ne sais pas exactement quelle est la différence entre visa permanent et carte de résidence permanente. Bon, c'est très compliqué, je ne suis pas technicien. Mais ici, je voudrais dire que par rapport à l'émission que j'avais faite la fois passée, il s'agit du visa permanent. Visa qui vous permet de rester au Congo en permanent. Donc, tu n'as aucune condition. Tu es reconnu comme vivant en RDC en permanence autant d'années que tu voudras. Sokolingue aussi, sa vie na yokona na RDC, tout en gardant ton passeport d'ailleurs. Mais en même temps, tu es résident permanent. Il y a un visa qui te permet de rester éternellement en RDC. Ça s'appelle visa permanent. Et la carte de résidence, c'est peut-être autre chose. Donc voilà. Alors, j'ai dit merci à ceux qui nous ont donné ces précisions.
Et merci aussi aux autorités de la DGM. Moi, j'encourage encore une fois cette autorité qui avait parlé, ce directeur qui avait parlé, puisque ce que le directeur a parlé, il n'a pas inventé. Ça y est, même sur les sites de la DGM, puisque Bishop va Congolais, ça y est même, il n'a pas inventé l'information. Mais il y a d'autres autorités qui ne veulent pas parler. Alors qu'une information est là, les gens continuent à insulter Tshisekedi, il n'a rien fait, tout ça, parce que c'est une chose, une histoire qui n'a jamais existé en RDC. Alors quand Tshisekedi arrive à le faire, c'est pour l'intérêt aussi du président de montrer à son peuple qu'il travaille quand même, il change quand même des choses. Donc j'encourage vraiment, je félicite cette autorité de la DGM qui a précisé ça, puisque le rumeur est tellement il est kaki trop, c'était très bien. Merci et félicitations à ces autorités pour leur travail de nous donner ce genre de précision. Mais Nayo qui paie, non, comment vous pouvez donner les visas permanents à tout le monde comme ça? Qu'est-ce que vous croyez vous allez donner aux étrangers? Ces gens ne manquent jamais, toujours, il y a des critiques. Bozala qui n'a 60 ans, depuis 1960. Mais les étrangers ont eu de visas dans ce pays. D'ailleurs, tout ça, c'était quand même bien. Mais depuis que Kabila a Kotaki. Vous savez combien d'étrangers, comme Congolais, à comment la Mokiboina Tongo, je suis Congolais, et à combien est Congolais? Vous savez combien Azaria Sourbe, quand ils ont fait le mixage, tous les étrangers, c'est celui qui n'appartient pas, ni des pères ni des mères de la RDC, je parle de ça. Bachanda Bakoma Ilunga, alors qu'il n'a jamais été Ilunga. Bakoma Bakabasele, Bakoma jamais Bakabasele. Bakoma Mbongo Passi, je les connais. Bazoa, il y a automatique, donc ils attaquent, non? Bon, ça y est, carte, il y a service militaire. De père et de mère, on va passer l'identité du Congo central, la commu Congo central. Vous n'avez pas parlé de tout ça. Et quand on dit aujourd'hui, les Congolais de père et de mère, vous pouvez avoir les visas permanents, rester chez vous. Non, une mauvaise politique, vous êtes des apprentis, vous êtes. Les FACA, attention, puisque moi, cette année, c'est une année sans pardon. Tout en a pardon à Motouté. Donc, tous les coups. Je vais commencer à citer les noms ici. Je commence à citer des noms. Alors, Félix Tshisekedi a changé son cabinet et nous félicitons d'abord aujourd'hui. C'est une journée spéciale, nous ne pouvons pas oublier cette journée. Vous vous rappelez du 16 janvier 2001, nous avons perdu cet homme sur l'écran, M. Laurent Désiré Kabila, qui est parti, et que nous avons perdu. Et moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, les dossiers à M. Laurent Désiré Kabila et Céline a noté. Nous avons besoin de connaître qui l'a tué et pourquoi on l'a tué. Mais la raison... pourquoi on l'a tué, c'est parce que M. Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui défendait les pays. Et il avait compris que l'ennemi de la RDC, il l'a identifié, il l'a montré aux Congolais et l'homme n'était pas content. J'ai une vidéo là où il explique pourquoi, qu'est-ce qu'il a compris de... Je peux vous donner cette vidéo ici. Vous pouvez suivre que cet homme n'est pas mort pour sa famille. Il est mort pour la cause de la RDC. Monsala Tozo Sala Oyo. Séveni, il avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter
que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatoussi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, voilà, vous avez suivi là l'homme qui parle. Il a compris que l'Empire Himatoussi devrait prendre des forces, la RDC. Et l'homme a dit non. C'est comme ça qu'il devient ennemi du Rwanda, de l'Ouganda et tous ceux qui soutiennent ces petits pays. Joseph Kabila Koti a coopéré Nabango. Il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. C'est comme ça que les Nord Kivu et les Sud Kivu, tout ce qu'il y a comme minerai, avaient un répondant. C'est lui qui pouvait parler, participer à la conférence à l'extérieur du pays, parler pour les comptes de la RDC, pour les comptes de minerais de la RDC, c'est Paul Kagame. Il avait la main sur tout. Il est devenu en définitive le premier producteur de l'or, premier producteur du coltan, premier producteur de ceci. Et quand Félix Tshisekedi vient, il essaye un peu de les étudier, de les comprendre, et finalement, il comprend que les gens ne changeront jamais. Ils ont toujours leur intérêt à commis ennemi Nabango. Ennemi à Rwanda. Mais je demande également à ce que le président de la République devenait aussi l'ennemi de l'Ouganda. J'ai toujours fait des émissions ici et j'ai continué à accumuler de preuves que l'Ouganda est contre notre liberté, notre paix en RDC. Les rapports ici de l'ONU, les rapports précisent que l'Ouganda a joué un rôle très important dans la déstabilisation de la RDC. Quand on prend Bunagana, quand on prend Runyonyi, Tchanzu, on s'attaque d'abord, il y a une équipe derrière qui reste faire les ratissages en plein dans un parc à Virunga pour prendre des gorilles, prendre tout ce qu'il y a comme de minéraux qui sont là et à ramener à Kigali et en Ouganda. Ils ont contribué. Tous les véhicules utilisés par les M23 sont des véhicules de l'armée ougandaise. Je ne sais pas en quelle langue voulez-vous qu'on parle pour comprendre que l'Ouganda et les Rwandais ne sont pas différents. Il y a quelqu'un de l'Ouganda. Je vais faire une émission là-dessus pour vous montrer les enjeux maintenant. Maintenant, là, c'était les Rwandais qu'on présente comme ça. Ce n'est pas les Rwandais seuls. Même Paul Kagame, James Kabarebe l'a dit, que ce n'est pas les Rwandais qui soutiennent les M23, c'est l'Ouganda. J'ai la vidéo. Félix Tshisekedi, vous avez compris. Allez-y, na façon lentement et sûrement, et nous tous, nous avons compris maintenant c'est quoi les problèmes. Et je pense que nous vous accompagnerons pour que ces ennemis comprennent que la RDC d'aujourd'hui est tout à fait différente de la RDC que nous avons connue. Alors, c'est dans cette optique que même quand Tshisekedi a présenté de l'or produit par la société congolaise, on n'a jamais fait ça. Vous avez suivi la vidéo sur notre chaîne. La société congolaise a présenté de l'or produit made in DRC. Quand les Rwandais, c'est quand les Rwandais s'est rendu compte que, mais Bino Bolobi, tout ça l'accord, il y a l'exploitation de l'or. En même temps, tu sais que tu construis une usine, il y a transformation de l'or. Alors, est-ce que tu me donnes ou tu ne me donnes pas? Quand on a tout, autour de tout ça, l'or a été présenté. Donc, notre société, en collaboration avec une société arabe, je crois, qui ont présenté de manière officielle l'or produit par la RDC. Ça ne s'est jamais fait. C'est comme ça que tout ça
Et d'ailleurs, et ils disent que tous les travaux, kilo, présentés, qu'on a, j'ai encore oublié la quantité, c'était juste pour 5 jours. Mais la compagnie va travailler chaque jour et engager des Congolais et produire de l'or au Ekozala na banque centrale na biso boye botali balengo wana bolobi mutu aza na posa kosomba ya kosomba kuna ya moyibi lisusu ekokatisa te. Total, si le Rwanda sera encore listé sur les grands producteurs ou grands exportateurs de l'or dans ce monde ici. Merci. Alors, on passe. Merci beaucoup Félix Tshisekedi. Ici, nous devons encourager. Puisque là, il y a des emplois, il y a de l'argent, il y a tout de manière. Et puis, à l'objet discours, à l'objet souci, quand nous avons offert cette opportunité à nos voisins, que vous produire en alliance avec notre société, vous, de manière officielle, ils nous ont pris pour des bêtes, des ignorants, des idiots. C'est exactement ce que cette société arabe, Basangani, Basali avec la société congolaise, va produire de l'or. Ils ont présenté au chef, le gouvernement, voici votre or. La compagnie évolue. Mais de l'autre côté, ils voulaient Bazalabango Moko. Biso Kaka, Biso Moko. Tshisekedi l'a dit, Nayoki vraiment passe dans mon thème à lobby. C'est cette idée que moi j'ai, cette opportunité que j'ai offerte à mes voisins. Mais ils n'ont pas compris ça. Ils voulaient tellement prendre de tout. Un très bon discours, je pense que était à Paul Kagame. Cette image était à Paul Kagame. Alors, chers amis, Félix Tshisekedi a changé son cabinet. Il a bougé les cabinets, beaucoup de choses ont bougé. Alors, mais ici, quelque chose qui a retenu l'attention de tout le monde. Pour la toute première fois. Je pense que Félix Tshisekedi change de choses. Même ceux qui te l'ignorent qu'on reconnaît Triangote, si vous reconnaissez ça, vous êtes un Djalelo, vous êtes. Mais il faut reconnaître ça, que dans l'histoire de ce monde ici, une nomination qui m'a toujours impressionné, c'est celle de cette dame à la tête comme porte-parole du président de la République. La RDC n'a jamais connu ça. Peut-être dans la période Babel Bazalaki, il y avait porte-parole du gouvernement Mouanamoisi. Et quand nous voyons ça chez Félix Tshisekedi, ce sont des choses qui entrent dans l'histoire de ces pays. Tina Salama, que je connais très bien, a été confirmée puisqu'elle était porte-parole adjointe. Maintenant, elle est confirmée porte-parole de Félix Tshisekedi. C'est elle qui souffle. Donc, Fachi Alobina Yena Lito Ikendoloba. Ça ne s'est jamais fait. Et ici, félicitations à Félix Tshisekedi pour ça. Ce n'est pas seulement ça. Félix Tshisekedi s'est battu pour valoriser. Tout le monde va gouvernement où il est. Jamais femme a la responsabilité à Malon. Il y a un ministère des Affaires sociales, ministère humanitaire. C'est ça, seulement ça. Tous les hommes, seulement tous les hommes. Mais quand Félix Tshisekedi a eu, tout le monde ministère, d'abord, Moko est créé, vivant avec handicap. Tout le monde peut moi, c'est à côté qu'on a. Tout le monde peut moi, c'est à côté du ministère de la Justice, même si j'ai toujours été contre cette dame dans le ministère de la Justice. Tout le monde peut moi, c'est à côté de la Banque centrale. Pour la première fois, j'ai dit, ça, ce sont des choses à encourager. Félicitations. Et toutes mes félicitations à Madame Tina Salama. Mais ici, je pose la question. Est-ce que les gnosologues, vous qui êtes spécialisés, vous avez des multidiplômés en matière, il y a détection, il y a tribalisme. Vous qui êtes, quand il y a une nomination, vous mettez les... Donc, la première des choses, Pessangali soit natal. Tshisekedi tribaliste ou non? Est-ce que vous n'avez... Je ne vois aucun tweet depuis lobby. Vous avez oublié qu'il y a eu changement de cabinet? Est-ce que vous avez abandonné la notion gestion permanente, il y a tribalisme? Ou qu'est-ce qui se passe? Et c'est un cabinet, quand j'ai vu, équilibré, et même les deux médecins, si vous voyez même tout ce qu'il y a, on peut dire que si un président tribaliste, on veut nous inculquer ça dans la tête, avec cette composition. Vous savez que les deux médecins privés
bato yo bako décider sur sa vie et sa mort sur le plan santé, baza balubate. Nathalie, bon Nathalie, je peux vous donner beaucoup d'autres trucs dans la vie. Ça, en tout cas, bato bino bato boko tibiso notion ya tribalisme. Et moko pe bo fandi bo sengi bo zongi pe bo sali pe ba émission bolobi. Tomemi bino na mon pepe wana pour rien. Laissons tomber cette histoire-là. Travaillons pour l'avancement du pays. Now, c'est la bino bo sala ba analyse. Les nyonsologues, vous êtes où? Est-ce que vous avez oublié qu'il y a eu un cabinet changé, mis en place? Donc, Jésus revient bientôt, il faut beau changer. Alors, nous continuons sur le plan sécurité avant Tobanda. Toko tape masolong pe malamoko, puisque quand on parle du changement du cabinet, on parle aussi de l'affaire affaire Fortuna Bisselele, on en parle tout à l'heure. Mais, demande nanga moko ezalaki awa, j'ai dit que les FARDC devraient changer de tenue. Chers amis, vous vous rappelez de ma demande? Nasengi a 3 fois na lobby, Monsieur le Président de la République. Les lona mona ba tenue à garde républicaine, ils ont déjà et pas ba rebelle. Natala tenue à FARDC, on ne sait pas. Et même j'ai fait intervenir un commandant ici qui dirigeait les opérations. Bah quoi en embuscade, il y a bah M23 et armée rwandaise. Bah lati tenue ya FARDC. Bah tuni bango balobi. Est-ce que vous êtes des nôtres? Vous avez ya biso. Bah pesa na code boy. Code des olekate. Et puis bah bandi ko beta bango masasi. Pourquoi? Puisque bah si bango na tenue ya armée congolaise. Ces jours-là na senga na lobi. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas possible au sunga biso bo changer ba tenue ya FARDC? Ma voix a été entendue. La tenue ya FARDC a été changée. Donc, vous verrez là, cette tenue, est la tenue Yassika. Na lobela ki angote. Mais les lots na zolobela, puisque je trouve qu'il y a encore un problème. Donc, quand on résout un problème en RDC, il y a encore un problème. Tenue oyeye Yassika, et ça l'est dans 2 semaines. Tozo mona tenue, toku misaki tolobi, waouh, c'est bon, tenue, sapatu Yassika, biloko tout, barkepi, tout. Les jours suivants, tozo mona tenue ango, la même tenue, et pas yaba rebelle ya M23. Alors, je me dis, est-ce que ça yaba ngo moko, ba bomba yango, bazela o yebima, comme ça balata, to eza o yabiso Yassika, na kokoma, na kolekisa ngo pas M23. Mboko ba traite. Et puis ce qu'on l'a dit, toujours ban mboka mutu bazo trahir. Ce qui tenu comme pas il y a M23, moi je demande, Monsieur le Président de la République, chargé à logistique Nabiso doit s'expliquer. Et puis il s'explique et puis il est limogé. Pas non bah, explication puisqu'il vous dira je ne sais rien. Si réellement, si et seulement si. Cette tenue est la nôtre, Yassika Tolatite. Donc, tout là, en même temps, Nabango. S4 Nabiso doit être entendu. Il va sûrement nier. Bokangiye nan boche pembeni. Oyo tout azui à travers Nzela, la tenue Nabiso et lekeli. Et vous allez. Il faut que l'on la batouana. Et puis, pas d'excuses. Vraiment. Batonabiso qui sont sur terrain, ils font du travail. Ces gens font du travail. Mais regardez que ce qu'on moni ba o ya Libanda, ya Rwanda ba lati bien, ah ba lati ba za ba soda ya nini. O ya biso teni o to lingi to koma to lata bien, to bima pe batu. Non, il faut yemba la moko eleki. Ba traître ba zakuna. Alors, c'est pareil. Malgré le jour. Par exemple, je peux vous montrer cette tenue. Nous avons des soldats, chers amis. Nous avons des soldats. Attendez, je vous montre. Et nous avons des soldats. Je vous montre. Et ça, il s'agit des forces spéciales de la RDC. Rwanda kopusa na te puisque ngana robaki ezala na tenue ezala na minduki biso toko pesa hors compte de tenue hors compte de équipement wana hors ya pama nan to bandi content to l'équipe qui à côté ya au bal de na ba biloko. Mais nous avons des forces armées ba lati tenue oyo 2 jours après et qu'il pas ya
Ok, premier squad. Sixième. Ils sont là. Voilà. Et vous êtes en face de vos. Et puis, au Rwanda, pourquoi Bino Bozui est mercenaire? Est-ce que vraiment pour nos formateurs, pour prendre les formateurs et venir former nos militaires, nous avons besoin d'aller avoir les visas de l'autre côté, d'avoir les autorisations? Je pense que vous devez reprendre vos calculs. Les Rwandais, vous devez reprendre vos calculs. Vous avez ici les forces spéciales de la République démocratique du Congo. Mais celui qui donne ces tenues, toutes ces tenues ici, à ces infiltrés, je pense que vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Ce pays est en train de monter. Et si nous avons des traîtres, ce sont des gens à pendre. Tout le monde que c'est lui qui a sorti la tenue pour nous. Pourquoi ne pas les tuer publiquement? Non, biso, peine de mort, on n'en a pas. Merci beaucoup. Alors, les Rwandais, je vous dis, arrêtez avec la manipulation. Et comme une chanson, la RDC prend des mercenaires. Nada Rwanda, Kolobate, puisque vous êtes là, même au sein de. Des blancs qui portent des tenues, na drapeau ya oyo baza ba formateur. Mais baza na drapeau ya RDC. Mais chez vous, j'ai des images ici. Ce n'est pas le sujet du jour. Arrêtez. La RDC n'a pas droit d'aller demander chez vous, est-ce que nous pouvons avoir l'autorisation de faire venir les formateurs français ou belges pour venir former en RDC. Puisque chez vous, bazola tana tenue de l'armée rwandaise. Bazola ta tenue avec votre drapeau à gauche. C'est que RDC sera saliné, on a commis péché et les Rwandais maintenant, dans tous leurs médias, RDC a qu'ils soient mercenaires, mercenaires. Oh, ils sont mercenaires pour qu'on silisa, qu'on tumba groupe armé. Et il a droit, il est souverain, il a droit. Il n'a pas demandé, ou elle n'a pas demandé l'autorisation chez vous. Vous devez comprendre ça comme ça. Alors, chers amis, parlons sécurité. Sécurité. Dossier au Pessinga, c'est pourquoi je ne voulais pas, mais j'en parle parce que Rwanda Soukisi son mon thème, mais Rwanda est à la fin. Moi, je vous dis, chers amis, même Balinga, Bazana émission au Bazoland. Je pense que Paul Kagame est vers la fin de son règne. Puisque ce que moni RDC armée n'engezo mata, ce que moni RDC n'engezo s'organiser, n'engezo moni moto kuna n'engezo pela côté Rwanda, et ça sur le plan économique, sur le plan armé, sur le plan vie sociale. Vendredi, nous avons une émission spéciale. Les Rwandais veulent parler dans cette émission. Balobi, Tomar Charate, Tosalaranité. On va parler. Puisque cette émission, Bachara, ba télévision à Rwanda, dans magasin tout, Bazoland. Les Rwandais vont parler dans cette émission. Exclusivité pour la première fois vendredi. Ne ratez pas. Nasena Beteli Bino sujet à lobby, na sujet à vendredi. Alors, vous avez suivi à l'est du pays qu'il y a eu attentat. J'ai oublié de commencer par là. Nous avons vraiment notre pensée à ces hommes et femmes, même les bébés qui ont perdu leur vie dans cet attentat à Kasindi. Kasindi, c'est une de frontières aussi. Il y a Munene entre la RDC et l'Ouganda. Maintenant, de Kasindi jusqu'à Goma, je pense que c'est 80 km, si je ne me trompe pas. Oui, ça peut être ça. Alors, dans une église, lobby, terroriste ADF, Kotaki na bombe na bango, tiki bombe est explosé et bomi. Les bilans aujourd'hui là est comme à 13. C'était 10, mais les blessés graves, là, na hôpital. Mais il y a une nouvelle que, bon, na compte rendu de l'armée, parce que je ne souhaite pas raconter de conneries. Comme ça, je reviens, na une nouvelle
qui vient de s'ajouter sur cet attentat. Je reviens à vous après cet élément. La cité de Kassindi, située à plus ou moins 80 km de la ville de Beni, est en deuil ce dimanche. Une bombe a explosé dans une église CEPAC, faisant ainsi des morts et des blessés. Encore un bilan provisoire. Nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Après les enquêtes sur les lieux, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par le terroriste ADF MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance, parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que, suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatissant avec ses compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est une menace et nous sommes obligés, chacun à ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour en finir. Voilà, donc là c'était la situation sur l'attentat à Kassindi. Je m'excuse, mon oncle Betty Libakou. Kassindi, j'ai parlé de Kassindi Goma. Ce n'est pas Kassindi Goma, c'est Kassindi Beni. C'est là où il y a à peu près 80 km. Goma, c'est un autre endroit. Dans la map, c'est autre chose. Alors, puisque nous parlons de cet attentat, Naba blessé au Bazui, puisqu'il y a eu plusieurs blessés, on se rend compte que les kamikazes qui avaient porté, qui a lâché la bombe, étaient là. À Kofité, il est vivant. Alors, quand on s'est rendu compte que c'est lui, Babandi ko soigné en charge, Babandi ko soigné pour que Akofate, qu'il dise ce qui l'a motivé, Tolongola, FRDC Nabiso, il faut te protéger Bango, mais il faut comprendre que la RDC monte. Alors, donc, les kamikazes en question, Ayeko comme on a possibilité à Koloba. Et il dit qu'il y a 2 autres bombes, cette fois-ci à Beni, qui vont peut-être s'exploser d'ici là, puisqu'ils avaient planifié. Les services de renseignement étaient déjà au courant qu'ils planifient des attentats vers Bafet. Mais tellement que Bakonsaki, Bamakasi, Bayeko Tika, Batikala, moi, je suis distrait après les fêtes, Bayako Salayango. Alors, l'homme est en train de passer aux aveux. Il a donné beaucoup d'informations, d'autres je ne vous les donne pas, mais il a mentionné 2 autres bombes. Bayebipé place ses alliés avant que Saladi. Je pense que Bakome Maïe na Mutuka, na ba blessure naïe, pour que avant Akoufa, peut-être la Kokufa, à la Kissa, Bissikabo. Donc, les services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Voilà un peu la situation. Mais puisque nous sommes à l'est du pays, puisque cette émission, c'est un magazine d'information générale, alors parlons un tout petit peu, il y a M23. M23, je vous ai dit la fois passée que leur date butoir, date finale, pour que là, se retirer d'après la feuille de route Angola, comme ils ont toujours dit, nous sommes toujours sur la feuille de route. Ils avaient rassuré Uhuru Kenyatta que nous allons quitter
Et ils étaient en train de poser la question, si nous quitterons, c'est pour nous rendre où? Pour rester où? Alors, maintenant, aujourd'hui matin, le 16, la population commence à m'envoyer des éléments sur un retrait de ces hommes. Alors, tu as évité, mais j'ai des précisions, je vous montre un peu de précision. Ici, c'est quelque chose, je vous donne, je suis en contact avec certaines personnes, bon, des sources encore non officielles, mais on les voit ici quitter la ville de... je vous montre où est la vidéo en question. J'ai plusieurs vidéos ici que j'ai prévues pour vous nourrir ce soir, puisque vous savez, vous êtes très important. Vous êtes très important pour moi. Et je dis, je vous présente tout. Alors, on voit les M23 quitter. Ça, c'est un mouvement observé ce matin. Alors, je vais vous montrer d'où ils sont, d'où ils viennent et où ils sont en train de partir. Ici, comme vous pouvez avec kama viko napanda wanaenda Goma, sijui kama viko naenda wapi. Depo siku yote viko napanda hapa ni Murompo, make washapanda, hatujui viko naenda wapi. Kila mtu na mzigo wake na mamaiti zimevuka. Kimake mabunduki nazo wiko zibeba, wabote ni hao. Ils ne sont plus visibles, donc ils quittent de Biza et les villages de Nyanima et Buramba, tous ces villages-là, ce matin, c'est vide. Ils se dirigent vers Kisharo et Katuiguro, quelque chose comme ça, et puis vers Rutshuru en fait. Donc là, il leur reste, s'ils se concentrent vers Rutshuru, c'est là où ils sont en train de se diriger. Donc ils ne seront qu'à Rutshuru et à Bunagana, puisque c'est une courte distance. Alors, est-ce qu'ils sont en train de vider tous les villages là où ils étaient, vers Rutshuru centre, là où ils se concentrent, pour peut-être continuer leur chemin vers Bunagana, et de Bunagana, peut-être continuer, ou ils veulent montrer à l'opinion que nous sommes en train de quitter, alors qu'ils ne quittent pas. Et du côté FARDC, ils sont confiants, ils disent M23 Balongwa. M23 Balongwa T, nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de nous préparer pour nous lancer. Et vous posez la question, préparation va prendre combien de temps? Non, non, il faut laisser le temps au temps. Alors, mais une chose est vraie, ils sont en train de quitter et nous leur souhaitons bon retour. S'ils ne quittent pas la volonté na Bangomoko, ils vont quitter de force. Parce que je ne souhaite pas vous montrer qu'est-ce qui se prépare du côté FARDC. Nana moi ba vidéo ya Mike mais so lingité ko l'aksebino. Mes bateaux, ils vont quitter la RDC puisque la volonté d'abord de tous les Congolais, ils doivent quitter. Les autorités du pays, ils doivent quitter. Félix Tshisekedi lui-même, ils doivent quitter. Il n'y a pas de négociation. Donc voilà. Alors, chers amis, puisque Félix Tshisekedi, c'est de lui que l'on parle, il a changé son cabinet et tous les noms Oyotoloba, Loba, Awa, la plupart sont partis. Jean-Claude Kabongo, tout JC, Nous sommes dit ici que ces gens ici, Félix Tshisekedi, mais bon, ça vient un très bon cabinet aujourd'hui, mais qui vient trop tard. Je me demande pourquoi ça retarde à une année. Bon, c'est un cabinet maintenant, on peut dire que c'est un cabinet monté pour préparer les élections. Puisque si c'était vraiment un cabinet pour préparer les changements en RDC, ces gens seraient déjà évalués et virés du cabinet du chef de l'État depuis très longtemps. Mais j'ai compris, quand j'ai posé cette question, j'ai compris une autre réponse qui m'a convaincu du cabinet, un des membres du cabinet. Chers amis, il faut rappeler et je peux vous dire que le chef de l'État lui-même est un fidèle téléspectateur de cette émission. Une fois, il y a peut-être 8 mois. Mais Lelo Nazolo Bayango Lisusuke, fidèle. Et le président de la République, en passant, je vous souhaite
une très bonne chose et je vous souhaite une très bonne émission. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, se décide de changer son cabinet. Nous sommes au cabinet du chef. Avant de changer cabinet, on a lobby, tout lundi, communiqué sur les antennes de RTNC. Lui n'est pas à Kinshasa, il a quitté Kinshasa pour une grande conférence en Suisse. En Suisse, beaucoup de président de la République, beaucoup de Mituna Ebele, Oyubino, beaucoup de Kangai. Et là, j'ai confiance dans le forum des Congolais de l'étranger, basé en Suisse, dirigé par Maman Séverine, que je salue en passant. Merci beaucoup, j'ai confiance. Alors, quand Félix Tshisekedi, avant de quitter, Félix Tshisekedi avait un conseiller qui était son œil, son oreille dans la matière étalie, conflit dans la partie Est. Bazobenga est conseiller particulier, conseiller de confiance, conseiller puissant. Il s'appelle Fortuna Bisselele. Fortuna Bisselele, pendant que les cabinets étaient en train d'être, la dernière touche était en train d'être mise par Félix Tshisekedi, les dimanches, donc les rapessi, samedi, Fortuna Bisselele, bon, je ne sais pas s'il savait que à cause de un nouveau gouvernement, un nouveau cabinet, samedi, il était interpellé par l'ANR, conseiller particulier. ANR va bénéficier pour l'entendre. Va entendre toute la journée du samedi. 14 h, c'était le samedi. Ou c'était le 41. Et là, le 16, dimanche le 15. Samedi, c'était le 16. Le 14. Va entendre même dimanche même, avant que Félix Tshisekedi azoa avion à Kende. Mais les razouis avion accueillis, il ordonne. Bakanga qui écoute, Babengisaki Bisselele yemokote. Babengisaki Bisselele na un autre qu'on appelle Pacifique Kahasha. Pacifique Kahasha, proche à Vital Kamer Wakaningini, VK, et les Kamer et les Pacifiques. Mais comment pour un dossier, il y a Bisselele, on invite aussi Pacifique, il y a UNC, il y a Vital Kamer. Il y a un problème. Babengisi Bisselele, na ANR. Babandi ko entendre Bisselele. Vous savez que l'heure tout ça là, tout pour avoir information, pourquoi François Mwamba a été interrogé à l'ANR. Et ils ont mis ce temps pour que tout ait contenu. Parce que l'ANR ne va pas interpeller quelqu'un, va interroger, va libérer, abîmer à lobby. Nous avons interrogé telle personne pour des raisons X, Y, Z. Écoutez, là, Kobimate. Mais, Nakolande la paix, information, nous avons eu à poser des questions. Il y a même l'ANR qui s'est exprimé sur un média étranger, Jeune Afrique, je pense. On dit, et l'Octobengelie est pour la sortie, il y a une émission avec Alain Foka. Moi, je suis contre. Je vous dis, je suis contre. Non, c'est pourquoi ça lit interview. Non, je suis contre. Vous savez que l'interview est ça, le Maranamboko, et pas conseiller. D'abord, Vidi Chimanga, a livré l'interview partout. Conseiller Nyonso. Conseiller Bilomba, conseiller il faisait des sorties. Comment est-ce que interview ya Bisselele, ça peut faire l'objet d'un interrogatoire de 2 jours? Biso batna investigation, to doutara toujours biloko ebele. Alors, mais une chose est vraie, balobi na interview wana na batu ya ANR, je ne pense pas que c'est la vérité. Balobi to libéré bango sur instruction il y a président de la République avant à Kende. Alors que ce n'est pas ça. Président accueilli, bango batikalena interrogatoire na bango. Et ils font ça même dans tous les pays du monde. On peut vous interroger, on vous laisse. Mais on sait qu'on est en train de vous suivre, de suivre tout mouvement, de suivre d'autres informations, les croiser et vous appeler pour un peu avoir des détails là-dessus. Que reproche-t-on na Bisselele? Na sala émission moko. Dans cette émission, Bisselele a donné
dans cette émission pour montrer est-ce que Bisselele a accusé Tshisekedi quand il a fait une sortie en disant « J'ai été plusieurs fois envoyé par le président de la République pour rencontrer Paul Kagame et toutes ces négociations sur les opportunités économiques entre les deux pays pour améliorer les relations entre les deux pays, c'est moi qui étais le porteur de ces messages. Et nous, na connaissance Yamakambutu, on a vu que ce n'est pas un péché. Ce monsieur est un conseiller particulier qui s'occupe de la question et à conflit. Et les chefs d'État ne se déplacent pas, ils se déplacent via leurs conseillers. Il peut l'envoyer pour dire Nayo ke lokomoko que armée nayo écoute na RDC. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bako sur la téléphone, mais ako bengape, ako tindape envoyer naye. Je vous apporte l'inquiétude du chef de l'État congolais qui a des informations selon lesquelles X, Y, Z. Tout se passe par des conseillers. C'est pourquoi ils sont des conseillers, ils sont des assistants. Chacun dans son secteur, il agit au nom et pour les comptes du président de la République dans d'autres pays. Alors, Tozoango Lokola, Bisselele avait à Kalingi Tshisekedi, puisque les autres, tous les FACA, ont pris ça à Tindarabato. C'est ça. Même si Fayoulou était président aujourd'hui, il allait avoir des conseillers, et ce sont ces conseillers qui étaient porteurs, qui seraient porteurs de son message partout à travers le monde. Ça se fait comme ça. Même si Moïse Katumbi sera président, il le fera. Est-ce qu'il le sera même? Je sais que tous les FACA balingi bongoté. Non, nous nous interrogeons. Ici, tous s'interrogeons. Bon, Soka Rosala, il aura des conseillers et les conseillers feront le même travail que Bisselele a fait. Mais pour le cas de Bisselele, c'est un peu différent maintenant. Bisselele, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous savez que Bisselele, c'est un Kassaïen. Il est né à Kananga. Né à Kananga, moi à Kananga. Les amis du Kasaï, ça c'est une parenthèse. Vous qui, les jours, vous dites pouvoir Nabiso, il faut tout soutenir. La nuit, vous combattez Félix Tshisekedi, Nakoyo que les bino mawate cette année. Félix Tshisekedi, les pouvoirs qu'il a, c'est pour l'ensemble de la République. Aucun Kassaïen ne peut prétendre se lever son petit doigt pour les détruire. Puisqu'il ne va pas non seulement détruire les Kasaï qui va regretter la disparition de Tshisekedi, mais c'est toute la République qui va pleurer Tshisekedi. Ne croyez pas que Binonde Bozaka na Maya Misu, beau trahir, beau détruire Tshisekedi, en même temps, Tshisekedi a le pouvoir de toute la République et il est censé être protégé. Si un Kassaïen passe par son chemin pour le détruire, nous sommes les premiers à le détruire. Nous ne sommes pas prêts à enterrer encore un chef d'État en fonction. Tosala yango namze, d'accord. Nous connaissons les circonstances. Tosala yango na Tshisekedi, jamais. Puisque cette époque-là, yamze, makambozaki pendenge mususu. Tout le monde qui est toujours cité dans les circuits non et zab, Tobandana, François Béa. Les Lobolwaro, machin, moment, ainsi de suite. La plupart, ceux qui ont attendu une liste de tout le monde, les canalistes, qui, d'une manière ou d'une autre, tentent de renverser le pouvoir de Tshisekedi. La liste de Balouba sont à 90%. Puisque ça donne l'impression d'une certaine exclusion, mais non. Bandeko, il y a Kassaï, voilà, je peux dire ça. Tout est pays hypocrisie. Dans la rabino émission, oh non, Honoré, toi, tu t'en prends à tout le monde. J'ai raison. Fortuna Bisselele, Ndeko ya Félix Tshisekedi, je peux dire, puisqu'il est du Kasaï, né et grandi dans Kasaï. Fortuna Bisselele, on commence à parler de lui, on commence à les connaître vers l'année 2000. Nakata service de renseignement du RCD Goma. À la tête, Azarias Robert Romaniwa, sur le plan politique et sur le plan militaire, l'armée patriotique rwandaise. Comment on appelle? Les Lobazo Bengang RDF. Mission, renverser les pouvoirs, tuer les présidents de la République et prendre le pouvoir, partager la partie de la RDC
et qui est au Rwanda. Tout le monde qui a travaillé au OECD, mission à Bango Zaki Nengon. Et tous les Congolais, la plupart, se sont rejoints là-bas. Ne parlons même pas seulement de Fortuna Bisselele. Delis et Sanga. Ndekwaka Félix Tshisekedi, qui les combat aujourd'hui. Je l'ai dit, hein, moi je n'ai toujours jamais mâché les mots. Delis et Sanga, Ndekwaka Félix Tshisekedi du Kasaï, qui les combat aujourd'hui. Parmi les ennemis jurés à Félix Tshisekedi des Delis et Sanga. Bakota na RCD, bitumba na bango, baboma mze, puisque mze apesa andima co-gestion ya RDC na Rwanda te. Rwanda les a recrutés tous. Baye na mouvement RCD. Ils ont marché sur les têtes de Congolais, sur les sangs des enfants. Et ti toye kokoma na mze akofi tokomi na dialogue inter-congolais en Afrique du Sud. Bissel est très puissant dans le service de renseignement du RCD, du Rwanda en fait. Il s'est créé une bonne partie. Il y avait Nakatia, service de Nakatia Rwanda. Alors, l'air tosilisi na RCD, non, na dialogue intercongolais. Un Rwandais prend la tête de la vice-présidence de la RDC, c'est Azarias Robert Romaniwa. Il fallait maintenant qu'il les récompense Oitu Babundi pour avoir cette place au sein de la République démocratique du Congo, que ce soit du côté yaba Obazalaki en cravate, naba Obazalaki en armée. Histoire des Amoulaï, nako betelebinote. Du coup, tozonga ipa ya Fortuna Bisselele. Fortuna Bisselele est remercié et on lui donne la gestion. Il entre comme membre du conseil d'administration d'une société congolaise chargée il y a pétrole, comment on appelle ça? C'est pas son Angole. C'est pas son Angole, c'est... Je dois retrouver le nom de la société quelque part. On lui donne ça et Bakoti, tout le monde là-haut, Bazalaki en cravate, qui ont servi les Rwandais, ils ont été remerciés comme ça. Il reste dans la société Wana et on l'a même changé plus tard. Aki, les sous dans la compagnie, toujours, il y a Makamweta et Italie Pétrole et les autres, quand on a politique, comme ministre, ainsi de suite. Ils exécutaient toujours leur mission du départ. Vous êtes là, trouvez de l'argent, vous cotisez, nous renforçons l'armée rwandaise, nous renforçons nos stratégies à balkanisation sur terrain et nous allons prendre notre parti de la RDC tel que convenu dans rapport, dans accord il y a l'Emera. Il y a eu un moment, Fortuna Bisselele, du Kasaï, utilisé pour s'infiltrer dans la opposition. Puisque vous avez vu que les choix reviennent sur lui. Que vous pouvez rencontrer l'opposition, notamment Vieux Étienne, notamment Félix Tshisekedi, notamment tout le monde, puisque Tikaliwana, puisque après les élections, les RCD est resté très puissant, les Rwandais est resté très puissant en RDC, sur tous les plans. Maintenant, il fallait qu'ils trouvent la possibilité comment négocier avec, qui menacent notre pouvoir du Rwanda via Joseph Kabila et qui on peut utiliser pour surveiller tel ou tel autre homme politique en RDC. Parmi les gens ciblés, on a ciblé Fortuna Bisselele pour l'UDPS. Il commence à rencontrer l'UDPS. À l'époque même, il se faisait comme un agent qui pouvait donner même des infos secrètes de Joseph Kabila à l'UDPS pour rétablir un pont. Parce que dans l'espionnage ou dans l'investigation que nous faisons, si j'ai besoin d'aller quelque part, avoir une information chez les Chegué, je ne dois pas porter la cravate. Je pense que les gens qui m'ont déjà suivi quand j'ai expliqué comment nous trouvons d'autres informations confidentielles. Je ne porte pas la cravate. Je dois aller
Ceux qui bazalaka na kilote, je dois être en kilote. Ceux qui bamelaka cigarette, ces jours-là, je dois fumer. Ceux qui bavandaka na mabele, je dois m'asseoir au sol, tobeti ma solo, pour couper les murs ou de peut-être comportement nanga eko faire cacher information moussous. Mais quand je coupe donc je casse glace entre ngana bango na komi bango. J'ai les boulevards et je peux tout avoir. Ça, c'est un côté. Narozong et Labino peut-être plus tard, à Taba Mission Moussous. L'homme reste maintenant collé. Et il bénéficie de la confiance qu'il y a Félix Tshisekedi. Mais en même temps, il garde sa main sur les Rwandais. Non seulement son influence au RCD, comment il a eu la présence comme personne parmi les personnalités importantes du RCD, mes sources aussi me confirment que la femme de Fortuna Bisselele est 50% du Rwanda et 50% de la RDC. Et comme cette influence du côté Rwanda, ça joue beaucoup. Et je peux même aller même plus loin pour vous citer une autre autorité de la RDC où on a réclamé que à l'ongwana pouvoir, mais à quoi l'ongwate, puisque donc, Fortuna Bisselele gardait encore sa main sur les Rwandais. Il faut avoir information et pas na UDPS, Azotindikakuna, mais Wana na Butuna Moi, UDPS, en tout cas, je peux collaborer avec vous. Je peux vous donner les informations de Joseph Kabila. Finalement, Toyeba Kitante. Et quand il arrive dans la période où il y a Kabila Akende, il montre maintenant l'attachement, il y a Makassi vers Félix Tshisekedi et l'UDPS, et il fait comme s'il n'est plus avec Joseph Kabila. Et maintenant, Félix Tshisekedi a eu courage à l'objet. Ce monsieur nous a beaucoup aidé. Ce qu'il est là, tout a eu faire sauter, piège et belé à gouvernement, il nous a quand même aidé. Je dois travailler avec lui. L'homme reste avec Félix Tshisekedi. Mais en même temps, ça m'est toujours gardé sur la pédale qui est le Rwanda. Maintenant, tout ce temps ici, il y a un mouvement suspect. Il y a d'autres missions. Sur Fortuna Bisselele. Il doit agir au nom et pour les comptes du président de la République. Il ne peut pas faire une mission à Kigali sans que le président ne soit au courant. Mais Fortuna Bisselele, il y a eu un moment où il disparaît à Kinshasa. On voit son ombre à Kigali. Qu'est-ce qui s'est passé? Toyokipe, il a été vu. Et Hermoro peut toujours le battre, non? Et quand à la soko lobby, toujours fond Tshisekedi. Or, Tshisekedi a battu par moments innocent. Traîtrise. Chers amis, les traîtres, quand ils travaillent, à part toi, en tout cas, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais alors, il cherche comment t'avoir dans sa main pour que il éliminer. Fortuna Bisselele gardait toujours des trucs. Je vous ai parlé de réunions secrètes, parfois, qu'il organise en dehors du pays, sans que Azalanakate. Et en même temps, François Beya, encore un Kassaïa, encore, qui gardait encore, pédale à droite, il y a Bisselele sur Kigali, pédale à gauche, il y a François Beya sur Kigali, et Félix Tshisekedi avait confiance en eux. Chers amis, l'histoire ici, c'est une histoire douloureuse que la personne qui est à côté de vous, il faut redouter. Moi, je voudrais vous révolter dans ce sens-là. L'homme, maintenant, plusieurs rapports montrent qu'il n'était pas à 100% loyal, puisque, chers amis, tout le monde au moment de service s'est créé autour du président de la République des États-Unis. Ils ont accepté de mourir pour ces messieurs-là. Il y a d'autres, Ataba Pession Bongo, combien tu acceptes de mourir pauvre, mais tu meurs pour les comptes d'une autre personne. Ce sont ces gens-là. Au Boyoka Secret Service. Bateau, il y a service secret. Bateau, il y a la lunette noire autour, il y a Joe Biden autour. Ce sont des gens
qui accepte la mort. Mais en RDC, on n'avait pas ça. D'ailleurs, c'est une occasion maintenant de pouvoir tabango. Puisque Bazala qui est très influent, ce que le beli bango boye, honoré wana il faut to lukaye. Bino bata États-Unis botala, bozo numéro na ebo localisé il est où? Nous devons les suivre. Maintenant là botikali ba civil comme moi, même si vous êtes influent, na poita moko na moko puisque na ebi ma benini bosale Félix Tshisekedi. Même s'il disait na bimisango pensate puisque ça fait mal et qu'on risquait et baby sa réputation ya mboka mobimba. Il a beaucoup géré, Félix Tshisekedi a beaucoup supporté. Et les messieurs, en définitive, on comprend que si la question du Rwanda, l'élo, les autres pathogènes, ainsi de suite, il l'a exposé. Il l'a exposé, Félix Tshisekedi. Et quand il écoute un conflit, il a accompagné Félix Tshisekedi partout. Dans l'Est, dans la mission Nyons. Et Tikalaki Serge Tchibango, c'est lui maintenant qui a pris presque sa place. Serge Tchibango a suivi même là-bas, il était en fonction, mais tous les derniers voyages, 4, Félix Tshisekedi a fait aux États-Unis à Yarité. Puisqu'on sait qu'on fait la conférence, il y a Tshisekedi Namoï, Nabutu, il y a des contacts pour, surtout dans la matière d'état de conflit. Mais maintenant, on avait compris, Nakati Nandaku, que lui est encore celui qui ne veut pas que les conflits ne cessent. Il donne toujours des rapports. Neomoni, Tima Tolo ye kokoma que Babimba Fuitaki photo, il y a président Burundais où il y a un message urgent. Batongo il y a protocole Bakangaki, mais j'ai appris qu'ils sont déjà tous libérés. Nazo comprendre, c'est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, bref, c'est une loyauté partagée de Bisselele. Un homme calme, vous ne pouvez même pas vous imaginer que, avec toutes les preuves, d'autres, je m'abstiens à vous les dire, que Félix Tshisekedi s'est trouvé dans l'impossibilité d'évoluer avec, puisque Tshisekedi a une autre carte de voir la question de la paix en RDC. Une autre carte. Et dans la carte précédente, c'est là où il a utilisé Bisselele. Et il a vu que Bisselele, dans la nouvelle carte, c'est incompatible. Ce sont des gens qui demandent à Tshisekedi, n'utilise pas la force contre les Rwandais. Sois calme, on va résoudre cette question. Mais pour Tshisekedi, ça prend du temps. Les Rwandais ne changent pas, je dois voir les choses autrement. Puisque toute décision que Félix Tshisekedi devrait prendre passe par lui. Je vais prendre cette décision, comment tu trouves? Non, 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 monsieur le président, sois calme. Je sais comment je vais en venir. Or, Nyoswana, tu as cité, Tshisekedi, incompétent, ceci, Tshisekedi, je vais prendre une telle décision. Monsieur le Président, sois calme, les choses viennent se passer, je vais aller à Kigali. Ayen à Kigali, ce n'est pas vraiment la vraie version. Pendant ce temps, les Rwandais envoient et des hommes, et des matériels, et des ceci. Je dois prendre une décision. Monsieur le Président, sois calme, pas la violence, je sais que ça peut aller. Voilà la nouvelle version de la compréhension. Il y a conflit dans la partie est du pays par Félix Tshisekedi, n'est pas dans la même vision avec Fortuna Bisselele. Il en a tellement abusé que Félix Tshisekedi dit, je ne saurais pas. Vision où on a vu, il y a conflit, je ne pense pas que tu as de la place. Chers amis, on ne vous dira pas que ce monsieur n'a pas fait son travail. Il a fait très bien son travail, mais un travail qui n'était pas impartial. Il avait des penchants et il voulait faire tourner Félix Tshisekedi dans les ronds. Maintenant, c'est Serge Tchibango. Vous l'avez suivi, toutes ses sorties. Il est catégorique. Il dit, il parle au nom et pour les comptes de Félix Tshisekedi en matière de conflit. Chers amis, je souhaite m'arrêter par là pour aujourd'hui. Ça, c'est un Ezanano, net numéro 2 sur Fortuna Bisselele. Nous sommes en train de récolter des informations. Nous les recoupons, nous les jugeons nécessaires pour vous partager. Peut-être je peux vous faire un 3e numéro, mais cette fois-là, quand ce dossier va évoluer, puisque je veux aussi avoir d'autres éléments. On me promet des documents. Je souhaiterais revenir, peut-être vous montrer que voici un document. Rappelez-vous de cette émission-là. Alors, c'est comme ça que je souhaite m'arrêter par ici pour vous montrer que Tshisekedi a tourné sa tête 1000 fois avant de mettre à côté Fortuna. Impuissant, on l'appelait puissant Fortuna Bisselele.
Il n'est plus puissant, il est parti. Il va être puissant peut-être s'il va retourner au RCD ou il va retourner ailleurs, mais c'est un Congolais, mon frère à moi. Mais on n'a pas pu défendre jamais, jamais du tout, puisque si tu ne défends pas les changements qu'on a eus en RDC et que tu les trahis, donc tu es ennemi de HK. Alors, chers amis, je vous aime bien. Je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Nous étions à peu près 5000 personnes. Est-ce que nous pouvons faire 5000 likes pour toutes les infos que vous avez reçues aujourd'hui? Mais tout le monde caga. Oui, c'est bon. Alors, c'est bon. Tobeti à côté. Commentaire, Honoré, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas un prêtre. Nous ne sommes pas dans une église où tout ce que je dis, vous devez dire Amen. Non. On fait un débat. Si j'ai d'autres éléments à vous présenter pour que Panzali selon bien, on peut attendre en privé. Mais si vous voyez que je suis d'accord, likez l'émission et puis dites-nous, Honoré, Zongana Zamba Kendo Lukaba information. Lobby, plan et balkanisation raté, ne ratez pas l'émission de demain. Plan de balkanisation raté. Comment moi je suis tombé sur les dossiers et il faut féliciter le gouvernement ici de Félix Tshisekedi. Parce qu'on était sur les points. Lobby n'a représenté nos cartes. Je ne pense pas que j'ai déjà parlé de ça depuis que j'ai commencé des émissions. Voici les plans de balkanisation ratés. Il fallait seulement en décembre. Bon, se rappeler décembre, on a lobé la Makamboui. Belé en décembre. Rendez-vous demain à 20h juste, heure de Kinshasa. Je vous aime bien. Merci pour les likes. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous avant de quitter. Et puis, rejoignez notre famille HK Today tous les jours. Allez-y sur notre chaîne. Cliquez là où on a mentionné. Rejoindre ou join pour ceux qui ont les systèmes en anglais. Et vous allez rejoindre notre famille. Nous sommes fiers de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Pourquoi pas vous souhaiter une très bonne année 2023. Une année, il y a vérité. Panzato, panzaka, vérité. Moutoro protège jamais azate. Atanga iso monike no, vérité zate. Bo panzanga ye panabino. Tout ça la combat. Les combats médiatiques commencent maintenant là. Ti toko mana décembre na bike ba chaîne mususu ba okanga. Soit biso tokangi, soit bango bakangi. Le kuta eko legaliser soute. Alors merci, je vous aime bien et prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Avez-vous un commentaire? Oui, je vous attends. Et revenez sur notre chaîne. On se retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Et surtout avec votre même présentateur. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles.
tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Merci. Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, nazambe o. Bamamana este bobatelama, nazambe o. Akuna na yeduri bobatelama, naleliyo Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa Beta matusa FARDC, l'équipe à Makassi, la police nationale. Mama yo yo, Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Agongo mongali Nazemi okozema Naleliyo Natondi okotona zakoma yeyeye Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Nana leliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsantu Alléluia que bon Nzambe Lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma Natondi okoto na zakoma yo oh Hallelujah, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu etokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na kemo. Yeah,
chani zambi wangu ukalenga tuimbalelo